au cours d'une cérémonie œcuménique. Tout autre chose à présent. À leur âge, la plupart des adolescents préfèrent les jeux vidéo. Eux, vous allez le voir, s'entraînent sur des simulateurs de vol. Les jeunes que nous allons vous présenter n'ont pas encore le permis de conduire, mais ils sont déjà capables de piloter un avion. Erwan Brem et Jean-Vincent Melinier ont suivi ces futurs as sur un aéroclub tout près d'Angoulême. À peine 16 ou 17 ans, et déjà la tête dans les nuages. T'es en train de descendre, Benjamin. Pourquoi t'as pas mis assez d'incidence? Attention, ta vitesse s'écroule. Vitesse, 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 vitesse. Ils sont au lycée et vivent une passion souvent réservée aux grandes personnes. Voler. Pour l'atterrissage, j'arrivais un peu vite et un peu haut, mais ça va. Oui. Mais oui, il y a toujours une petite peur. C'est comme une liberté. Genre, pouvoir voler, j'ai toujours pas le permis de conduire et je vole déjà, donc c'est plutôt pas mal. Être pilote avant sa majorité, c'est tout à fait légal. Et c'est le rêve de ces ados de l'aéroclub d'Angoulême. Donc là, on entre dans ma chambre. Bienvenue dans mon monde. Emmanuel fait partie de cette poignée de jeunes qui consacrent leur vie à une passion. Tout a commencé pendant un voyage à l'âge de 7 ans. Pendant le vol, le pilote m'a permis d'aller voir le cockpit. Donc c'était magique. J'étais fasciné par tous les boutons, les cadrans, et tout ça. C'était magnifique. Brevet d'initiation aéronautique obtenu à 13 ans. Et des mois de travail en plus de ses études de première S pour être capable de piloter un avion. Vario décolle, Alti confirme, sans alarme, on continue. T'as choisi la météo? Beau temps. Emmanuel veut devenir pilote de ligne. D'ici là, ses parents, salariés de l'éducation nationale, l'aident à assouvir sa passion. C'est 100 € l'heure de vol, quoi. Donc, ça finit par être assez onéreux. Mais de toute façon, comme il aime rien d'autre et qu'il demande rien d'autre... C'est ça. Donc, vent du 0,40, 8 nœuds. Donc, ça veut dire que vous allez prendre quelle piste? Les mercredis après-midi pour Emmanuel et ses camarades, c'est briefing météo à l'aéroclub, comme pour des pilotes adultes. C'est fantastique, parce que les parents nous disent mais il se passe quelque chose. Même au niveau de l'apprentissage scolaire. Prise de décision, faire des levées de doute, ça aide beaucoup. Le rôle de leur instructeur, un bénévole, en faire de vrais pilotes, capables de gérer chaque situation, même les plus périlleuses. Allez, top, il n'y a plus de moteur. Donc transfert d'énergie, hop, va chercher 65 là, tout de suite. Donc là, on est en train de chuter à 700 pieds minutes. Allez, compense. Matteo a récupéré son avion. Il va devoir gérer son atterrissage. Ouais, le nez sur la ligne d'horizon, c'est parfait. Pile sur la cible. Bravo. La maîtrise parfaite à 16 ans. Il se débrouille. Pour Emmanuel, ce sera un vol en solo. Son troisième depuis que l'instructeur l'a jugé totalement autonome. Le périmètre de vol est limité, mais c'est déjà un aboutissement. À chaque fois, c'est une aventure. Il n'y a personne à côté, donc l'avion est plus léger. Je m'enferme un peu dans ma bulle, dans mon cockpit, puis je m'attelle à ma tâche, et voilà, c'est ça qui est... Ça, c'est magique, quoi. Un rêve de gamin pour se construire un avenir. La majorité de ces jeunes gagneront un jour leur salaire en vivant leur passion. Ces futurs pilotes se poseront peut-être un jour sur l'aéroport de Funchal, le chef-lieu de Madère, cet archipel portugais situé à 700 km au large des